Il a dit à ses compagnons, nul d'entre vous n'a la foi ou n'aura la foi tant que vous ne ferez pas preuve de compassion et de miséricorde entre vous. Et ils lui répondent d'une seule voix, mais nous le faisons tous. Et en fait, pourquoi ils ont cette réponse un peu présomptueuse? Parce qu'ils entendaient le mot rahma, que je traduis moi par compassion et miséricorde, ils l'entendaient au sens ancien, c'est-à-dire indépendamment de ce que le prophète voulait leur faire comprendre. Et au sens ancien, ça veut dire respecter les liens de famille, les liens du sang. Honorer donc les liens du sang. Donc quand il leur dit tant que vous ne faites pas preuve de rahma, ils comprennent tant que vous ne respectez pas les liens du sang. Puis ils lui disent mais on le fait tous, prophète. Là il leur dit non, je ne veux pas vous parler de ça, je ne veux pas parler du lien qui vous lie à vos proches. Je veux parler de la compassion pour tous les hommes et la compassion pour tous les êtres. Rahmat al-nas, rahmat al-'amma. La compassion pour tous les hommes, la compassion pour tous les êtres. Et donc, il les a éduqués, disons, et les a aidés à cheminer pour passer. Il faut se rendre compte qu'ils étaient dans une société tribale. La société tribale, c'est une société où ce qui compte, c'est mon clan. Et défendre les membres de mon clan passe avant tout. Que ces membres aient raison ou tort, qu'ils soient justes ou injustes, je suis de leur côté. Et si quelqu'un veut leur chercher des problèmes, eh bien, je serai avec eux, même s'ils sont assassins ou criminels ou autres. Donc, ils étaient dans cette perspective. Et il les amène à dépasser tout ce qui est donc attachement tribal pour aller vers un amour qui est vraiment universel. Alors, certes, effectivement, il y a cette dimension-là. Il y a cette dimension de compassion offerte à chaque être, y compris les animaux et les plantes. Pas seulement tous les êtres humains, mais même chaque être donc vivant. Et il y a évidemment, il y a eu des résistances à son époque. Il y a même certains Mécois qui se sont moqués de lui en disant maintenant, il a donné des droits à ceux qui étaient esclaves, maintenant il veut donner des droits aux chameaux. Et ça faisait rire parce que c'était, pour beaucoup de contemporains, un peu ridicule le fait de dire que les animaux ont des droits. Mais ils disaient oui, les animaux ont des droits. C'est-à-dire que si vous devez faire une distance très longue, vous pouvez évidemment le faire à d'autres chameaux. Mais quand vous faites un discours, pourquoi trôner sur votre chameau pour faire votre discours? Ils ne sont pas créés pour cela. Donc oui, pour répondre à la question, effectivement, il y a cette dimension. Maintenant, la dimension de l'amour et de la compassion n'empêche pas aussi le discernement. Parce que ça fait partie de l'amour que de discerner. Ceux qui éduquent, les parents par exemple, le savent bien. Aimer son enfant, c'est pas toujours aller dans son sens. C'est parfois montrer de la fermeté. Et donc dans un cheminement spirituel, effectivement, il est important d'avoir un discernement. Mais ce discernement, comme dit Ibn Arabi, il est toujours marqué par cette compassion. Même quand on doit être ferme, c'est une fermeté qui est nourrie et qui est donc sous-tendue par une compassion, c'est-à-dire par le fait de souhaiter à l'autre le meilleur. On peut, par exemple, se dire « je ne peux pas collaborer avec cette personne, elle n'est pas prête à collaborer, elle n'est pas prête à ce qu'on puisse faire quelque chose ensemble ». Et à ce moment-là, effectivement, il faut peut-être prendre du recul. Mais en prenant ce recul, qu'est-ce qu'on fait? Intérieurement, on prie pour cette personne et on souhaite qu'elle puisse cheminer et avancer. Merci beaucoup. Et pour continuer sur cette lancée, justement, tu parlais des animaux, des plantes, et il y a une histoire qui me revient par rapport aussi aux minéraux, où un compagnon a tapé du pied une pierre, et le prophète l'a réprimandé, il lui a dit « mais pourquoi tu n'as pas fait ?» Il s'est baissé pour prendre la pierre, et il l'a déplacée comme ça. Et justement, Sidi Slimane, par rapport le rapport entre l'être humain et l'univers et tous les différents règnes dans le soufisme et dans l'islam. Tu peux nous dire quelque chose? Oui. Enfin, j'aimerais aussi revenir sur ce que disait Sitayeb, qui est très juste, parce que si aujourd'hui on assiste au sein même des fois du soufisme à des confusions qui peuvent avoir des conséquences graves et qui même parfois peuvent laisser penser qu'on n'est plus dans du soufisme mais du New Age, c'est-à-dire c'est cette espèce d'amour psychédélique où tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil.
Or, comme le disait Sitayeb par exemple, il y a un verset dans le Coran, enfin je vais en prendre deux, dans les commentaires des versets qui dit لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. Il n'a pas dit Rahman, il a dit Rahim. Et il y a donc dans ce verset, il est parlé de la nature du prophète et de sa fonction. Il dit, est venu du sein de vous-même un prophète qui est touché par les maux qui vous touchent, qui veille sur vous et qui est plein de mansuétude et de clémence à l'égard des croyants. Et il y a un autre verset qui vient de mémoire à la fin de la sourate, il me semble que c'est la sourate al-Fath, corrige-moi si c'est bon. Muhammadun Rasulullah walladhina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Et là, on a quoi? On a une distinction au sein même de l'amour. C'est-à-dire qu'on a des gens qui, à l'image du prophète, sont missionnés pour un amour universel, rahmatan lil alamin, et qui pourtant, au sein de cet amour, vont faire une distinction. C'est-à-dire qu'il va y avoir c'est la rudesse, la rigueur, la sévérité que l'on doit manifester à l'égard de quelqu'un lorsqu'il est dans une voie qui va porter préjudice déjà à lui-même, mais aux autres. Vis-à-vis de ses propres enfants, il y a des fois, on est un peu père fouettard parce que non pas qu'on leur veuille du mal, mais tout simplement parce qu'ils se mettent en danger et que de devoir les éduquer, lorsqu'on est passé par la douceur et qu'ils ne l'ont pas entendu, comme le shir dont parlait Sitayeb tout à l'heure, eh bien on passe à la rudesse et à la rigueur. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut obéir. Or, dans la différence de justement le terme Rahma, cette miséricorde qui est universelle, il y a Rahman et Rahim. Et le Cheikh Al-Akbar expliquait que Ar-Rahman, c'est une totale miséricorde, mais qui peut se manifester tant par la douceur que par la rigueur. Alors que Rahim, c'est celui qui va particulariser sa miséricorde et qui va toujours se manifester sous un mode de douceur. Ce qui veut dire que l'amour divin, l'amour prophétique, l'amour d'un parent, l'amour de manière générale, peut et doit se manifester par la rigueur. Or, dans le soufisme, ce qui le différencie justement du New Age, c'est que cet amour universel, il est toujours de cette double facette rigueur, miséricorde, beauté, majesté. Ce n'est jamais qu'un seul côté qui est privilégié. Donc, vis-à-vis de la nature, vis-à-vis de l'univers de manière entière, cet acte, oui, il est vérifié et vérifiable, parce que l'univers étant en nous, savoir faire preuve d'amour, c'est des fois envers nous-mêmes, c'est toute une partie de l'éducation initiatique, c'est des fois savoir mukharafat an-nafs, c'est-à-dire contredire nos appétits égotiques, nos passions, pour leur dire non. Et ça tient de la rigueur et de la force. Et ça fait partie de l'amour. Et parfois, c'est l'école de la vie, comme on disait, mais qui est une façon déguisée pour Dieu de nous éduquer. Parce que l'éducateur, c'est lui-même, en fait. Ar-Rab, c'est celui qui éduque. Hein. C'est la signification. Donc, je reviens à Sitayeb par rapport au rapport avec le cosmos, hein, l'infiniment grand et l'infiniment petit. Oui. Dans la voie soufie, quel rapport l'être humain a avec le cosmos, en fait? Est-ce qu'il le sent comme extérieur, comme intérieur? Alors, le rapport avec la création en général, donc que ce soit l'infiniment grand ou que ce soit l'extérieur immédiat qui nous entoure, tout à l'heure, Slimane citait le verset qui dit « Nous leur montrerons nos signes aux horizons et en eux-mêmes », c'est-à-dire dans ce qui est tout autour d'eux et puis dans ce qui se passe en eux-mêmes. Effectivement, il y a en fait la nécessité pour la personne qui chemine dans la voie de la connaissance de soi, parce qu'on aura bien compris qu'effectivement le soufisme, comme toute spiritualité authentique, est une voie de connaissance de soi, mais connaissance de soi, je n'ai pas dit connaissance du moi, mais connaissance de soi. Eh bien, cette connaissance de soi, très souvent, elle a besoin de miroirs.
Alors, le miroir, on va dire, le premier miroir, le miroir le plus important, c'est le maître. Quand on va voir un maître, ce qui est important, ce n'est pas tellement ce qu'il nous dit, c'est surtout ce qu'il nous renvoie. C'est la fonction donc de miroir. Et puis, il y a le monde qui nous entoure, donc le cosmos, qui lui aussi est un miroir. Peut-être pas aussi fin, peut-être pas aussi précis que le maître spirituel, encore que c'est souvent parce que notre regard n'est pas assez affiné. Mais le monde qui nous entoure est un miroir. De quelle façon? Parce qu'il regorge de signes, il regorge de symboles. Et quand on a le regard suffisamment fin, on voit que chaque élément du monde qui nous entoure, chaque élément de la nature en particulier, est en fait un enseignement pour nous. Quand on voit n'importe quel phénomène de la nature, voyons un arbre pousser, voyons une rivière avancer, voyons un oiseau faire son nid. Il y a là, comment dire, de quoi méditer sur ce que nous sommes nous-mêmes, sur ce que l'être humain est lui-même. Le Coran, par exemple, donne souvent, il donne beaucoup de signes et de symboles de la nature, mais il y en a un qui revient souvent, c'est la terre desséchée et stérile qui reçoit la pluie du ciel et qui redevient féconde et qui donne des fruits en abondance. C'est un phénomène que tout le monde peut observer évidemment, c'est un phénomène qui était connu des contemporains du prophète parce qu'ils vivaient très souvent des périodes de sécheresse où la terre semblait complètement morte et puis tout à coup elle reprenait vie. Ce phénomène de la nature, il a quelque chose à nous dire. Il a quelque chose à nous dire sur notre propre sécheresse. Il y a des périodes dans notre vie où nous vivons cette sécheresse. Il y a des périodes de la vie où intérieurement on a l'impression que plus rien n'avance. On a l'impression qu'on ne ressent plus ce qu'on ressentait auparavant. Ça peut être suite à une déception, ça peut être suite à une grande épreuve, ça peut être évidemment suite à beaucoup d'événements, mais très souvent, on sent son cœur durci et beaucoup moins sensible. Qu'est-ce que nous dit le Coran? Il nous dit, quelle que soit la sécheresse de votre cœur, il suffit que la pluie vienne pour lui rendre la vie. Et c'est quelque chose donc qui peut toucher n'importe quel cœur, même celui qui nous paraît le plus dur, le plus desséché, le plus... Tout cœur est capable de retrouver la vie si la pluie y descend. Il suffit que la pluie y descend. Il suffit donc de s'exposer à la grâce. Il suffit de rechercher cette grâce. Encore faut-il accepter aussi les moyens de grâce qui sont à notre disposition. Alors, tout cela pour dire que les phénomènes de la nature, le cosmos qui nous entoure est un langage. Et d'ailleurs, le mot verset, en arabe, c'est aya, et le mot pour signe de la nature, ou phénomène de la nature, c'est le même, c'est aya. Le Coran est un livre, mais le monde, le cosmos, est un livre aussi. Et le fait que ce soit le même mot aya pour les versets du Coran et pour les phénomènes de la nature, ça en dit très long sur la correspondance. Je pense que Slimane peut rebondir là-dessus. J'ai souvent entendu parler de ça. Oui, tout à fait. Mais c'est surtout que ça m'a fait penser, dans ce qu'a dit Sitayeb là tout de suite, à Abou Madiane. Parce que cette pluie douce et fine qui redonne vie à la terre, c'est le raïth. En arabe, el raïth. Or, les grands maîtres spirituels qui avaient ce don de redonner vie au cœur desséché, aux poitrines vides, on les appelait les raouth. C'est-à-dire ceux qui avaient cette capacité de redonner un petit peu d'eau, cette petite pluie fine qui redonnait vie à ce corps. Or, que nous dit le Coran, Allah redonne vie à la terre après sa mort. Il faut qu'il y ait mort pour qu'il y ait vie. C'est-à-dire qu'il faut être tombé au plus bas pour qu'il y ait remonté. Et il dit, c'est ainsi que vous-même, vous serez revivifiés. Or, le message que le prophète apporte est toujours en relation avec cette notion de vie, puisqu'un verset nous dit répondez à l'invitation d'Allah et de son prophète, car ce qu'il vous emmène est ce qui va vous donner vie, va vous revivifier. Or, cette notion de vie, même le Coran, la compréhension du Coran, le Coran est un livre qui, dans sa dimension spirituelle, est codé et crypté parce que sa lecture ne doit se faire qu'avec l'œil du cœur.
L'œil extérieur ne le comprend pas nécessairement. Et une mauvaise compréhension du Coran peut égarer plutôt que guider. Et concernant le Coran, que dit encore dans la Sourate Yassine le Coran? Il dit وَمَا أَنزَلْنَا لَهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِمَنْ كَانَ حَيًّا. C'est un rappel pour quiconque est vivant. Qu'entend-on par vivant? C'est celui qui a un cœur vivant, c'est celui qui a reçu à nouveau cette pluie. Et cette petite pluie, très souvent, oui, c'est le maître spirituel qui lui-même ayant été initié a cette capacité de redonner par ces pluies fines, redonner vie au cœur pour qu'à nouveau le cœur soit sensible à la beauté, à l'amour, à son prochain, à Dieu, à lui-même. Je vais poser une dernière question, puis après on viendra aux questions du public, parce que je sais qu'il y en a qui sont impatients ou impatientes. Et une question, justement, tu parlais de Abou Médiane à l'instant, et ça me permet de poser ma question. Abou Médiane, qui est donc le grand saint de Tlemcen, et qui est considéré comme le saint protecteur de l'Algérie, mais au-delà de ça, qui est aimé par tous les amoureux des gens de Dieu, si j'ose dire, puisqu'il est contemporain d'Ibn Arabi. Et je vais faire un petit peu le journaliste, là, un petit peu, justement, sur le culte des saints en islam, qui est souvent reproché aux soufis, d'avoir ce culte des saints, à tel point que, justement, le tombeau de Abou Médiane, il n'y a pas très longtemps, avait été brûlé par des gens. Et comment on peut expliquer d'un côté cette haine pour les... Est-ce qu'ils sont vivants? Puisque certains disent mais ils sont morts, pourquoi vous allez les voir? Donc c'est pour rétablir la vraie religion qui font ces actes-là, alors que les soufis, eux, continuent à aller visiter ces gens et se rapprocher d'eux, donc l'un après l'autre, si vous... Voilà, peut-être Slimane d'abord, puis ensuite c'est Taïeb. On change l'ordre. Alors j'aimerais une petite correction. C'est le saint qui est enterré à Tlemcen, mais sa vie c'est à Béjaïa qu'il l'a passé. C'est moi, parce je suis que Slimane est de Béjaïa. Hein. Voilà. Bon, à la base, c'est un saint andalou. Il vient d'Andalousie, il est formé en partie au Maroc. C'est vraiment... D'ailleurs, il y a un livre en vente que Slimane a écrit sur Abou Médiane. Ibn Arabi l'appelait le maître des maîtres. C'est vraiment une figure malheureusement trop peu connue en Occident. Mais ce culte des saints, il y a des débordements de tous les côtés. C'est-à-dire qu'on a des débordements de par la part des mouvements littéralistes, wahhabites, etc., qui condamnent tout, qui vont jusqu'à brûler, etc. Or, quand on sait ô combien le Coran et le prophète insistaient sur les saints, Inna awliya Allahu la khawfun alayhim wa hum yahzanun, les proches, les saints de Dieu, on leur doit le plus grand respect, la plus grande vénération. Après, entre devoir le respect... Tu peux nous traduire le verset, juste pour que on puisse comprendre. Oui, un verset qui dit, quand El Awliya, les proches de Dieu, donc les saints, etc., ils n'ont aucune crainte et aucune tristesse à avoir. Ils sont les proches de Dieu. Il y a d'autres versets qui disent, celui qui attaque un de mes saints, qu'il sache que je lui déclare la guerre. Hadith Qudsi. Hadith Qudsi. J'ai dit un verset? Oui. Pardon, oui, Hadith Qudsi. Tous ces grands noms, ces grands personnages qui ont jalonné l'islam, qui lui ont donné vie, qui ont permis qu'aujourd'hui on ait encore la possibilité d'avoir un islam d'ordre initiatique, métaphysique, qui mène à une réalisation spirituelle qui soit donc l'héritage réel du prophète. Je rappelle que quand le prophète parlait des califes, le khalifa, il n'en parlait pas dans sa dimension politique. Il disait les khalifes, ce sont ceux qui perpétueront ma sunna. Donc ce sont eux, les vrais califes de Dieu, c'est ceux qui ont perpétué une spiritualité, car rappelons-le, l'islam, le Coran et le prophète ont avant tout une nature spirituelle. Or, ces hommes-là ont véhiculé cette spiritualité et ont permis qu'aujourd'hui, nous l'ayons. Or, quand on leur rend visite, en soi, je ne vois pas où est le mal. Il n'y a pas de mal. Maintenant, là où il peut y avoir un mal, c'est effectivement qu'il peut y avoir des débordements. Et là encore, je pense que pour nous tous, ayant voyagé dans les pays musulmans, on a assisté à des débordements sans nom qui sont tout sauf de l'islam. Moi, j'ai assisté vraiment à tout et n'importe quoi sur des endroits comme ça. Donc, que quelque part, il y ait des critiques, je le comprends, mais que quelque part, il y ait cette incompréhension qui mène à aller interdire l'entrée des maqams.
donc des mausolées, voire les brûler, c'est aussi un autre excès de l'autre côté, sachant que là, encore une fois, le Coran nous dit, vous les pensez morts, ils sont vivants. Mais là, où mais là où il peut y avoir, et moi j'insisterai de ce côté-là, puisque j'y ai assisté il n'y a encore pas très longtemps, c'est-à-dire qu'on fait appel aux chouyours qui sont morts, ils peuvent initier, etc. etc. C'est bien, c'est vrai, ça reste des cas exceptionnels quand même. La règle, c'est d'avoir affaire à un maître vivant. Or, tout maître spirituel mort, quelle ait été sa valeur, son premier devoir a été de transmettre, de la même manière que le prophète, le cœur de sa fonction a été Wama alayka illa al-balagh, transmet, la transmission. Donc moi je préfère avoir, maintenant c'est ma position personnelle, chacun fait comme il veut, je préfère avoir affaire aux gens que ce cheikh mort a formés et qui sont vivants. Je préfère avoir affaire à un vivant, et puisqu'il a été un grand maître, ben nécessairement il a transmis, il a formé. Donc je veux bien lui vouer le plus grand respect, visiter, nettoyer même sa tombe comme je le fais pour mes parents, mais de là à chercher à avoir un enseignement de ce maître, ou etc., pour moi c'est une exagération, dans le sens où entre respect et tous les débordements qu'on peut en voir, ça conduit à d'autres débordements qui sont justement de ne plus aller quêter les maîtres qui sont vivants, parce qu'il y a des maîtres vivants. Oui. Alors, pour l'instant, nous avons parlé du soufisme plutôt... Tu peux expliquer ce que symbolise cette visite, oui, et qu'est-ce qu'elle peut apporter ou pas? Oui, tout à fait. Pour l'instant, nous avons parlé, nous, du soufisme plutôt dans ce qu'il est, au niveau, on va dire, quasiment normatif, hein, dans ce qu'il est, dans sa pureté de cheminement spirituel. Maintenant, quand une voie spirituelle, c'est vrai pour le soufisme, c'est vrai pour le bouddhisme, c'est vrai pour n'importe quelle spiritualité, hein, quand elle s'incarne dans une communauté humaine, elle ne va pas garder toujours la même pureté, la même exigence, parce que le rayonnement populaire demande, ou disons, finit par des sortes de compromis avec l'enseignement pur tel qu'il devrait être. Le soufisme, on l'a bien compris, c'est une voie ésotérique. De deux choses l'une, ou bien il reste une toute petite élite, c'est-à-dire quelques personnes peuvent en profiter, quelques personnes chanceuses, quelques élus vont pouvoir avoir accès à cet enseignement, ou bien il s'incarne de manière un peu plus large, et à ce moment-là, effectivement, il y a toujours risque que le nombre, que la quantité nuise à la qualité. Et je crois que voilà, tout phénomène humain participe un peu de cela. Alors, quand une vérité ésotérique est exprimée, par exemple, un maître spirituel, quand il meurt, son esprit reste vivant. C'est une vérité ésotérique, au sens où c'est pas quelque chose qui va de soi, c'est pas quelque chose qui est accessible tout de suite, c'est pas quelque chose qu'on comprend tout de suite. Pour le vivre, il faut avoir cheminé, puis avoir reçu en plus une grâce, disons, particulière. De toute façon, on croit à l'âme immortelle, donc c'est évident. Quand on meurt, c'est le corps, mais l'âme est vivante, forcément. Oui, mais là, c'est une vie différente, c'est-à-dire qu'ils ont encore une œuvre à accomplir. Ils peuvent encore agir en ce monde. Une personne ordinaire, quand elle quitte ce monde, elle ne peut plus agir ici, sur Terre. Par contre, les prophètes et les grands maîtres spirituels peuvent encore agir. Ils ont encore quelque chose à faire sur Terre. Alors évidemment, ce n'est pas une vérité simple à saisir, ce n'est pas une vérité simple à expérimenter, encore moins. Quand un cheminant mature spirituellement, expérimenté, entend cela, il comprend ce que ça veut dire. Quand l'émir Abdelkader, par exemple, est éduqué par Ibn Arabi, qui a quitté ce monde 7 siècles avant, quasiment, 6 ou 7 siècles avant, quand il reçoit une visite spirituelle d'Ibn Arabi, qui lui enseigne des choses, qui lui transmet des choses, il le vit, lui, dans son cheminement, c'est quelque chose dont il comprend le sens.
Évidemment, ce n'est pas la même chose quand il s'agit donc d'un culte populaire. Donc au niveau populaire, dans certaines campagnes, dans certaines montagnes du monde musulman, il y a effectivement eu des dérives, des mélanges avec de la superstition, des mélanges avec des pratiques de magie, etc. C'est malheureusement effectivement quelque chose qui a existé et qui a donné finalement peut-être une mauvaise image de ce que peut être la visite du mausolée d'un saint. Comme le disait Slimane, qu'est-ce qu'on va chercher dans une telle visite? On ne va pas chercher un enseignement, on ne va pas chercher une éducation. Comme le disait Slimane, c'est le maître vivant qui peut nous éduquer. Par contre, on va chercher quelque chose quand même. On peut aller chercher une présence. Se mettre en présence avec l'aura qui est présente là en ce lieu. Et en particulier si on a une affinité avec ce maître. Disons, quelqu'un qui a, prenons Ibn Arabi, qui a lu les ouvrages d'Ibn Arabi, qui a été profondément touché, qui a senti à quel point son œuvre a eu un effet alchimique sur lui. Il aura, et c'est naturel et spontané, l'envie d'aller lui rendre visite. Et effectivement, quand il va se rendre dans son mausolée, il va retrouver quelque chose de ce qu'il a pu goûter à travers les écrits de ce maître. Et donc à ce moment-là, il y aura effectivement quelque chose de très fort. Plus généralement, quand on est dans le soufisme, quand on chemine dans la voie soufie, on est rattaché à une voie soufie. Qu'est-ce que le rattachement ? C'est le fait, certes, d'être rattaché à un maître, mais ce n'est pas tellement lui qui compte, c'est toute la chaîne qui remonte jusqu'au prophète. Donc quand on est rattaché à un maître soufi, si on va visiter un des maîtres spirituels de la chaîne qui nous rattache donc au prophète Mohammed, à ce moment-là, effectivement, il va y avoir une transmission de quelque chose si on est prêt. Autrement dit, comme le disait Slimane, il ne faut ni chercher à visiter un mausolée comme si toute notre vie spirituelle devait en dépendre, parce que ça n'est pas vrai, ni rejeter cela comme étant quelque chose, une dérive populaire, etc. Non, il y a un sens spirituel, mais ça demande effectivement une certaine maturité. D'ailleurs, les musulmans se doivent, quand ils vont au pèlerinage à la Mecque, se doivent de visiter la tombe du prophète. Ça fait partie pas d'une obligation, mais tout le monde le fait. En fait. Ou est-ce que c'est une obligation? Et est-ce que ces mausolées de maîtres ne sont pas comme un rayonnement ou comme un reflet de cette personnalité du prophète? Alors, quand on dit obligation, tout dépend de ce qu'on veut dire par obligation. Il y a deux types d'obligations. En islam, il y a l'obligation juridique. Par exemple, il est obligatoire, si on veut faire le pèlerinage, de faire tel et tel rite. Ce n'est pas une obligation juridique d'aller visiter la tombe du prophète. Par contre, c'est une obligation spirituelle et morale. C'est-à-dire que il y a une sorte de reconnaissance envers lui et d'amour envers lui qui s'exprime à ce moment-là. Et il ne faut pas oublier que ce lien d'amour, le prophète a dit « Nul d'entre vous n'a la foi s'il ne m'aime pas plus que toute chose. » Pas plus que tous les êtres. Donc l'amour envers lui, effectivement, peut se vivre et se traduire par une visite. Maintenant, je crois que ce qui est très essentiel dans le soufisme, dans la pédagogie soufie, c'est que chacun puisse commencer par ce qui lui parle. Et quand quelque chose ne nous parle pas, eh bien, ça n'est pas un problème si on le remet à plus tard. On ne le rejette pas, mais on le remet à plus tard. Moi-même, dans mon cheminement, il y a beaucoup de choses que je ne comprenais pas quand j'étais plus jeune. Et j'ai eu peut-être cette chance ou cette grâce de ne pas être dans le rejet. Je me disais, peut-être que ça viendra plus tard. Et je me concentrais sur ce qui me parlait. Et finalement, je me suis rendu compte après que ça faisait partie de la pédagogie prophétique qui disait « Laisse ce qui génère un doute en toi pour ce qui ne génère aucun doute. » Si quelqu'un est attiré par le soufisme mais dit que la visite des mausolées des saints, ça ne me parle pas. Très bien, pas grave, ça ne te parle pas. Peut-être que ça te parlera plus tard, peut-être que ça ne te parlera jamais, mais ça n'est pas essentiel. Par contre, le fait effectivement de se dire, bon, il y a quelque chose qui me parle directement. Je sens
que cet aspect de la voie spirituelle est en résonance avec mon besoin personnel. À ce moment-là, c'est sur ça qu'il faut insister. Et c'est là où le soufisme a une grande souplesse, c'est que le soufisme n'est pas organisé, n'est pas codifié de la même façon que le fiqh, que la jurisprudence. Il est en fait tout simplement codifié sur le cheminement spirituel que le maître donne, et le maître donnera toujours ce qui correspond à chacun et ne poussera jamais à quelque chose qui le dépasse. Alors sur les maras, moi je rajouterais une chose qu'on a tous vécu à un niveau ou un autre, c'est que quand on va visiter le mausolée d'un saint, ce qui se passe, c'est que ces endroits sont cristallisateurs. Ce sont des catalysateurs, des catalyseurs. Donc qu'est-ce qui se fait? C'est que comme les abeilles, quand elles cherchent pour aller butiner, bon, elles vont dans des endroits où il y a les fleurs. Donc quand tu arrives dans un endroit où il y a le mausolée d'un saint, eh bien nécessairement il y a beaucoup de gens qui viennent et tu y fais des rencontres extraordinaires. Tu rencontres des gens d'une lumière extraordinaire. Parce que autant on peut y rencontrer du n'importe quoi, mais on peut y rencontrer aussi des gens d'une lumière formidable. Merci à nos deux intervenants. On va les applaudir bien fort. Alors maintenant, on va passer aux questions. Donc, vu que ça risque d'être compliqué de passer le micro à tout le monde, on vous propose de vous lever quand vous prenez la parole et de parler bien fort. Donc, qui veut commencer? Madame, c'était... Il a répondu à la question. Donc des questions courtes et précises en fait, et non pas des exposés, s'il vous plaît. Parce qu'on est beaucoup, donc si chacun fait un exposé... Je ne peux pas répondre à ça parce que tout simplement le soufisme c'est tellement large que je ne peux pas poser une question aussi précise aussi. Bon voilà, en fait c'est que j'ai bien compris que la relation entre le maître... Si vous pouvez vous lever pour que tout le monde puisse entendre ce que vous dites. Merci. Alors en fait j'ai bien compris que pour accéder à cette troisième table de l'islam conti, on a besoin d'un maître spirituel. Le problème, c'est que, c'est-à-dire en fait, il y a de tout et de rien dans le soufisme, même ailleurs. C'est que j'ai un doute que ça me paraît, c'est-à-dire ça me parle ce que vous dites, mais le problème, c'est que ça me fait peur, ça m'éloigne de plus en plus de ça. Qu'est-ce qui vous fait peur? Parce que tout simplement, en fait, je sens. Oui. Je sens en fait c'est que comment dire, parce que pour accéder en fait pour sentir la présence de Dieu quotidiennement et tout ça, c'est-à-dire qu'il faut passer par ce qu'on appelle la voie primordiale. Et c'est le guide spirituel qui nous guide vers cette voie primordiale. Le problème en même temps, c'est que sachant que le diable lui-même, il œuvrait parmi les anges pour Dieu. Et donc lui-même, il a connu cette voie primordiale. Et comme son œuvre ici sur cette terre, c'est de nous éloigner de Dieu. Donc en fait, c'est un grand manipulateur. Donc en fait, tous les gens... Moi, je peux répondre à votre question. Je pense que je l'ai compris, si vous permettez. Non, en fait, c'est vraiment... Je suis convaincue qu'il faut suivre cette... Non, mais méthode. pour lever le doute, puisque là, Sitayeb a partagé un peu son expérience personnelle et je vais partager la mienne, pourquoi pas. Il n'y a pas d'autre, à un moment, il n'y a pas d'autre possibilité que de demander à Dieu lui-même, tout simplement. Il ne faut pas hésiter. Dieu est là pour nous répondre aussi. Le maître, c'est bien beau, le soufisme, etc. Mais quand on rencontre, par exemple, une voix ou un maître ou un groupe qui est dans le soufisme, il ne faut pas hésiter à demander à Dieu de nous donner la certitude que cette chose ou ce chemin nous correspond. Et forcément, il nous donnera la réponse. Mais il faut demander.
Il faut demander, j'insiste, il faut demander à Dieu, puisque tu ne peux pas demander au maître, tu n'as pas confiance en lui déjà pour l'instant. Donc tu demandes au maître des maîtres, si, parce que, Une question de confiance comme ça, c'est que comme il y a comment dire, Arnaud Desjardins. Haussez la voix, ils vous entendent pas derrière. Hein. Oui, est-ce que vous disiez vous levez parce que les gens ne vous entendent pas. Donc Arnaud Desjardins, il disait pas trop de naïveté dans cette voie-là. C'est-à-dire on veut acheter une voiture, on va quand même se poser 10 000 questions, on va acheter une maison, on va se poser 10 000 questions, mais on va devant le milieu spirituel, on rentre dedans la tête seconde. À qui la faute? Oui, non, mais c'est pas ça, c'est que pas trop de naïveté. Justement, en fait, je suis là aussi pour savoir. Mais c'est que Pourquoi est-ce que dans 1001 domaines de la vie, vous prenez des précautions, et pourquoi dans la spiritualité, où c'est votre vie qui est engagée, vous n'en prenez pas? Parce que exactement, vous avez entièrement raison. Quand je vais acheter une voiture, je vais essayer d'avoir des points de repère pour ne pas me faire arnaquer. Donc qu'est-ce que je fais? Je vais, à la rigueur, si j'y connais rien, j'emmène un ami garagiste ou mécano avec moi, et je vais lui demander, tiens, est-ce que tu peux me donner ton avis, etc. Or, pour acheter une maison, tout ce que vous voulez, vous allez vous renseigner. Pour partir en vacances, vous allez zapper, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est cher, qu'est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a du soleil et tout. Et pour aller voir un maître spirituel et s'engager dans une voie qui engage votre vie. Hein. Car je le dis et je le répète, en initiation, il y a des dangers en initiation, on ne fait pas marche arrière. Donc pourquoi là, on va, on arrive, et puis on se dit, allez hop, en avant. Non, il faut prendre les mêmes précautions. Il faut prendre les mêmes précautions. Salam alaikum wa rahmatullah. Ouais, ça- Je remercie les deux conférenciers pour cet exposé magistral et pour les exposés clairs et les réponses aussi claires. Merci. Je demanderai sur deux notions fondamentales dans le soufisme dont je n'ai pas encore entendu parler dans l'exposé. C'est le tawhid, parce que certains présentent le tasawwuf, soufisme, comme tawhid al-arifi. Et la baraka. La baraka, c'est le secret qui se transmet de maître à disciple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à Ahlul Bayt, aux saints et awliya et aux autres. Donc un éclairage sur le tawhid al-arifin et sur la baraka. Oh non, Taïeb, moi j'ai parlé avant, lui. Oui, oui. Ou les deux. Et les deux. Bon, en fait, les deux questions que notre ami pose, c'est dans le soufisme, le tawhid, c'est-à-dire l'unicité divine, et la baraka, c'est-à-dire l'influx spirituel bénéfique. Donc, d'abord, l'unicité divine. Il y a deux façons de comprendre l'unicité divine. Il y a une façon qui est tout simplement littérale, c'est-à-dire il y a un Dieu, et pas deux, pas trois, pas quatre, un seulement. Donc c'est une unicité, on va dire, numérique déjà. Ce qui correspond à une partie de la vérité. Effectivement, il y a un Dieu et pas plusieurs. Bon. Mais